Les amis, bonjour à tous. Lundi 24 août, c'est le jour du compte rendu de la semaine, mais aussi de la suite de mes articles au sujet des data centers, les 6 épisodes que j'avais prévus, avec numéro 4 aujourd'hui, les centres de données contribuent à la pollution par les FAS, c'est-à-dire des substances chimiques éternelles. Avant donc de commencer ce sujet et de vous expliquer en détail la gravité qu'il peut y avoir vis-à-vis de ces data centers. Je vais donc commencer dans l'ordre avec les quelques annonces que j'ai à faire. La toute première, c'est la cagnotte de Monsieur Lavelle. Vous savez que depuis le début de ce mois, nous avons pris en charge une cagnotte de 18 000 euros. Et ce matin, la cagnotte est à un montant de 10 678 euros. Il reste à peu près une bonne semaine pour finir de compléter cette cagnotte. Alors, je vous dis que c'est pas évident, on a du mal à la remplir. Donc je fais le maximum, je sais que ma reversion YouTube ne va pas tarder, de toute façon je vais en parler dans quelques instants. Donc elle lui sera versée. Il y a aussi une somme d'argent un petit peu plus importante qui devrait tomber, qui devra être ajoutée. Mais à part ça, c'est vraiment grâce à votre soutien qu'on pourra essayer d'espérer d'atteindre le bout de cette cagnotte. Parce que sincèrement, tout seul, ça sera difficile. Donc toute personne aujourd'hui qui est susceptible de tomber sur cette vidéo, qui est intéressée par ces sujets de data center, et que vous voyez en premier temps ces annonces que je fais, si vous pouvez participer, la moindre petite somme, une dizaine d'euros, si demain quelques centaines de personnes se mobilisent à hauteur de 10 euros, ça peut faire un truc assez conséquent pour soutenir cet éleveur qui est en difficulté, qui a des problèmes d'huissier, qui a des problèmes de charges à régler. Donc je vous remercie de faire le maximum pour soutenir cet éleveur de chèvres. Et si vous souhaitez participer, il y a la cagnotte qui est en premier message épinglé et dans la description. Et vous pouvez aussi me contacter via mon email, premier message épinglé aussi en deuxième ligne, pour pouvoir lui faire un virement sur son RIB ou alors lui envoyer un chèque à son domicile qui sera bien sûr comptabilisé dans la totalité de cette cagnotte et on clôture tout lorsque les 18 000 euros seront atteints. Mais seulement la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a du mal vraiment j'ai un petit peu peur de ne pas pouvoir atteindre ces 18 000 euros et que ce soit une cagnotte qui n'ait pas pu aboutir. Donc la participation de la moindre personne est importante. Je vous remercie énormément de votre soutien parce que c'est un geste de bien commun que vous faites en participant à ces cagnottes. Et surtout, le plus important, c'est une lueur d'espoir pour les agriculteurs qui sont en train de s'effondrer actuellement depuis un certain temps et de savoir qu'ils peuvent être soutenus par des mouvements solidaires qui sont là pour les appuyer au cas où ils se retrouveraient dans l'obligation de déposer un bilan, eh bien c'est une force supplémentaire qui ne peut que contribuer à les aider et leur enlever des idées négatives qui pourraient faire que bien souvent il y en a qui font des bêtises. En tout cas, merci à vous. Maintenant, je vais basculer sur le compte rendu comme je fais tous les lundis. Je vais essayer d'être assez rapide pour pouvoir passer à l'article que je souhaitais vous partager sur les data centers. Donc, première image que je vous partage, mon Tipeee, avec un prochain versement de 272 euros qui aura lieu le 31 août, c'est-à-dire que je les aurai au 1er septembre, et qui participeront à la cagnotte de l'éleveur du mois de septembre. 272 euros. Ce montant est supérieur au montant actuel de 185 euros parce qu'il y a justement des dons ponctuels qui se rajoutent et qui font que la somme augmente. Sinon, le montant actuel, c'est 185 euros par mois. Par rapport à la mensualisation que de nombreux tipeurs ont choisi, il y a 185 euros mensuels qui sont reversés à chaque fois à l'agriculteur qui est concerné pour le mois en cours. Maintenant, je vais vous remontrer mon Google AdSense. Voilà, je vous l'affiche à l'écran. Alors, ça n'a pas beaucoup bougé, sauf que le dernier paiement, alors normalement il doit m'arriver, mais ce matin je ne l'ai toujours pas reçu, donc j'attends que ça arrive. 815 euros, et donc le solde pour le mois prochain, pour le paiement du 25 septembre, est à 0. Donc sur ces 815 euros, il y aura donc 315 euros qui seront reversés à Monsieur Lavelle et qui participeront à sa cagnotte. Et ça, c'est le fruit de votre travail, je ne le répète jamais assez. Et je voudrais d'ailleurs souligner une manière de parler dont j'ai des fois sur laquelle je souhaiterais me justifier. Il arrive que je dise, voilà, aujourd'hui je vais partager ça, quand on m'envoie des publications, par exemple je vais partager votre publication, que je puisse dire que c'est bon pour la chaîne. Et bien sûr, quand on entend que c'est bon pour la chaîne, ça m'est déjà arrivé, on pense que c'est bon pour ma notoriété, on pense que c'est bon pour ma rémunération, que c'est bon pour mon amour-propre, en fait que c'est bon pour mon égoïsme. En fait, quand je dis que c'est bon pour la chaîne, c'est que ça ne peut que la favoriser, ça ne peut qu'accentuer le nombre de vues et la rémunération de cette chaîne. Et cette rémunération, si au lieu de 815 euros, je monte à 915 euros, eh bien ça permettra 415 euros de reversion au lieu de 315 euros de reversion. Donc quand je dis c'est bon pour la chaîne, en fait quelque part c'est bon pour le soutien, pour l'aide que nous apportons aux agriculteurs. Plus la chaîne aura de la réussite, aura de la notoriété, et plus l'aide aux agriculteurs sera conséquente. Donc il ne faut absolument pas croire que lorsque je dis c'est bon pour la chaîne, que c'est bon pour moi. Absolument pas. Moi, le montant ne change pas, sauf si ça dépasserait des sommes hyper conséquentes. Là, le barème change un petit peu, mais c'est pas des sommes incroyables. Donc je vous garantis que c'est vraiment bon pour les éleveurs.
Lorsque la chaîne est plus pérenne et qu'elle fonctionne bien, c'est certain qu'il y aura plus de rémunération qui pourra leur être versée. Voilà pour cette anecdote. Et la dernière image que je souhaitais vous partager, mon Google Analytics, avec comme la semaine dernière, un point positif, un point négatif. Le point négatif, c'est que la rémunération baisse doucement, elle tourne autour des 700 euros. Bon, c'est pas complètement catastrophique. Cela permet quand même une reversion de 209 euros pour l'agriculteur, mais c'est vrai que c'est dommage, sachant que j'ai pu reverser des 500-600 euros. C'est vrai que les revenus, c'est un peu dommage que ce soit de ce niveau-là. Mais ceci dit, le compteur des abonnés continue d'augmenter. 21 664 abonnés, ça augmente. Les 600, on les a passés il n'y a pas longtemps. Donc il y en a encore 64 de plus qui se sont rajoutés. J'en gagne un petit peu tous les jours. Et le nombre de vues est au minimum à 4000 par jour, ce qui est une augmentation. À un moment donné, j'étais tombé à 2500, 3000 vues par jour. Là, on est remonté au moins à 4000. Regardez, le point le plus bas de cette semaine, tout à fait à droite, est à 4000. Donc c'est tout de même une bonne nouvelle et ça laisse beaucoup d'espoir pour l'avenir du mouvement que nous sommes en train de faire. Maintenant, je vais donc basculer sur cet article que je souhaitais vous partager, donc qui concerne les États-Unis. Mais vous savez, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, ce qui arrive aux États-Unis, 10 ans après, c'est la même chose pour la France. Et même au jour d'aujourd'hui, on est à moins de 10 ans, vu les excès que fait la France en termes de data center, on va très très vite rattraper les États-Unis. Donc toutes les informations que je vais vous donner concernent aussi bien les États-Unis que la France. Donc, les centres de données contribuent à la pollution par les PFAS, des substances chimiques éternelles. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que je dirai PFAS, cela concerne des substances chimiques éternelles qu'on ne peut pas détruire en fait. Les points clés à retenir, les impacts négatifs potentiels de l'expansion des centres de données sur les émissions de carbone, la consommation d'eau et les factures d'électricité sont relativement bien documentés. En revanche, leur potentiel de pollution aux PFAS, tant direct qu'indirect, est moins connu. Les PFAS, également connus sous le nom de polluants éternels, voilà comme ça, à chaque fois que je veux dire FAS, vous savez de quoi je parle, sont très persistants et s'accumulent dans l'environnement et dans l'organisme au fil du temps, ce qui soulève de réelles inquiétudes quant à la santé humaine et écologique à long terme. Les centres de données hébergent des dizaines de milliers de serveurs fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour assurer le fonctionnement des réseaux virtuels, du stockage en nuage et des services de calcul. Ces serveurs nécessitent des semi-conducteurs, des systèmes de refroidissement et des agents extincteurs, autant de sources de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, PFAS, des polluants éternels. De nombreuses technologies émergentes sont prometteuses pour la destruction des PFAS, mais elles sont énergivores et coûteuses. Cela relance le débat sur la prise en charge financière des solutions potentielles. Donc ce qui veut dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les data centers sont hautement dangereux en matière de substances chimiques éternelles. Il existe des moyens pour les limiter, mais pour cela, ça coûterait énormément plus cher en électricité et en consommation d'eau. Donc vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Enfin, je continue. Avec l'essor continu de l'intelligence artificielle IA à travers le pays, les centres de données se sont développés et multipliés en parallèle pour répondre aux besoins considérables qu'elles engendrent. Ces centres hébergent des dizaines de milliers de serveurs fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin d'assurer le fonctionnement des réseaux virtuels, du stockage en nuage et des ressources informatiques. Ces serveurs nécessitent des systèmes de refroidissement, des semi-conducteurs et des agents extincteurs, autant de sources de polluants organiques persistants, POP, de type PFAS. Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, communément appelées PFAS, forment un groupe de plus de 15 000 produits chimiques de synthèse, principalement connus pour leur application dans les produits anti-adhésifs, hydrofuges, oléofuges et anti-incendie. Les liaisons carbone-fluor qui leur confèrent ces propriétés comptent parmi les liaisons chimiques les plus fortes connues et sont donc très résistantes à la dégradation dans l'environnement, une propriété qui leur a valu le surnom de polluants éternels. Ces polluants sont présents dans l'air, les sols, l'eau potable et l'ensemble de la chaîne alimentaire. En raison de leur persistance, les PFAS s'accumulent au fil du temps dans l'environnement et dans l'organisme, suscitant de vives inquiétudes quant à la santé humaine et écologique à long terme. Lorsque ces polluants persistants pénètrent dans le corps, ils s'accumulent dans les tissus au lieu d'être métabolisés comme d'autres contaminants. Cette bioaccumulation a des effets toxiques, notamment sur le foie, le sang et les reins. Des chercheurs ont constaté que les PFAS ont un impact sur la croissance fœtale, le développement des organes, la santé reproductive et d'autres processus biologiques, et qu'ils sont liés à des taux élevés de cancer. Des études montrent que la plupart des Américains présentent des traces de PFAS dans leur sang. Centre de données et PFAS.
Les impacts négatifs potentiels de l'expansion des centres de données sur les émissions de carbone, la consommation d'eau et les factures d'électricité sont relativement bien documentés. En revanche, leur potentiel de pollution aux FAS, tant direct qu'indirect, est moins connu. Les centres de données utilisent principalement des FAS pour refroidir leurs serveurs et lutter contre les incendies. La pollution directe par les FAS provenant des centres de données est difficile à évaluer et probablement limitée, car les systèmes de refroidissement fonctionnent généralement en circuit fermé. Cependant, les entreprises manufacturières qui produisent des matériaux PFAS utilisés dans les centres de données ont historiquement émis des PFAS, ce qui nuit aux communautés et aux écosystèmes proches de leur installation. C'est-à-dire que c'est les fabricants des matières qui sont utilisées dans ces centres de données qui sont les plus grands vecteurs de fuite de PFAS dans l'environnement autour de nous. Chemours est l'un des plus grands producteurs mondiaux de PFAS et l'un des principaux fournisseurs de matériaux PFAS pour les fluides frigorigènes des centres de données et la production de semi-conducteurs. L'entreprise ambitionne d'accroître sa production de matériaux PFAS, notamment de résine pour la fabrication de semi-conducteurs, afin de répondre à la croissance des centres de données à travers le pays. Cette expansion aura vraisemblablement des répercussions sur l'environnement. En Caroline du Nord, selon les chercheurs, les émissions de PFAS, dont l'air provenant des activités de Chemours, ont contaminé plus de 7000 puits d'eau potable. Une autre source de préoccupation est la grande quantité de déchets électroniques produits par les centres de données. En raison du développement constant de puces toujours plus rapides, les puces et autres équipements électroniques mis au rébut finissent souvent dans des décharges où ils peuvent libérer des substances chimiques, notamment des PFAS, dans l'environnement. Des mesures de santé publique et environnementale sont nécessaires pour garantir que l'élimination de ces substances nocives n'affecte pas l'environnement. Technologie de refroidissement. Les serveurs des centres de données génèrent d'importantes quantités de chaleur lors de leur fonctionnement. Les fluides de refroidissement servent à éviter la surchauffe et les pannes des équipements. Traditionnellement, l'eau était le fluide de refroidissement privilégié. Cependant, comme 45% des centres de données sont situés dans des régions souffrant de pénurie d'eau, les opérateurs se tournent de plus en plus vers des solutions de refroidissement alternatives. Le refroidissement par immersion diphasique est devenu particulièrement populaire en raison de son rapport coût-efficacité et de sa haute efficacité énergétique. Cette technologie utilise toutefois du carbone et du fluor, éléments constitutifs de plusieurs types de PFAS. De plus, ces PFAS se décomposent en acide trifluoroacétique, un produit chimique toxique associé à des risques pour la santé reproductive. Extinction des incendies. Entre la forte chaleur dégagée par les serveurs et l'important volume d'équipements électriques qu'ils contiennent, les centres de données présentent un risque d'incendie élevé. L'analyse des incendies survenus dans les centres de données depuis 2021 a mis en évidence des causes telles que la défaillance des batteries lithium-ion dans les semi-conducteurs, les dégâts des eaux sur les équipements électriques et d'autres pannes. Pour limiter ce risque, les centres de données nécessitent des systèmes d'extinction d'incendie spécialisés. Les systèmes agents propres sont généralement préférés aux systèmes à eau en raison de leurs propriétés non conductrices et sans résidus, tandis que les systèmes à eau peuvent endommager les serveurs. Le FM200 et le Novec 1230 sont des agents extincteurs propres couramment utilisés. Les scientifiques les classent tous deux comme substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. En 2022, le conglomérat industriel américain 3M a annoncé l'arrêt de la production de PFAS, dont le Novec 1230 d'ici fin 2025. Cette transition opérée par un acteur majeur du secteur vers des solutions alternatives d'extinction d'incendie pourrait indiquer que l'ensemble de l'industrie se tourne vers des options sans PFAS. Lutter contre les PFAS omniprésents est un défi. Matt Dunn, chercheur spécialiste des PFAS chez Tetra Tech, affirme que la réglementation des PFAS représente un défi de taille en raison de leur omniprésence. Présents dans des produits du quotidien utilisés par tous les Américains, des aliments aux produits d'hygiène, les PFAS soulèvent une question cruciale. Où fixer la limite? Faut-il s'en prendre aux consommateurs ou aux fabricants? Interroge Dunn. Il est essentiel de bien comprendre cette distinction. De nombreuses technologies émergentes sont prometteuses pour la destruction des PFAS, mais elles sont énergivores et donc très coûteuses. Ce coût relance le débat sur la prise en charge financière des solutions potentielles. Les États du Nord montrent la voie. En 2021, le Maine est devenu le premier État américain à interdire progressivement les produits contenant des PFAS grâce à la loi visant à mettre fin à la pollution par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, loi publique de 2021, chapitre 477. Le Maine interdit la vente de produits contenant des PFAS dans de nombreux secteurs industriels. Cette interdiction entre en vigueur entre 2026 et 2040. Si les liquides de refroidissement contenant des PFAS sont interdits à partir de 2040, les semi-conducteurs et les mousses anti-incendie ne sont pas concernés par cette loi.
La loi Amara du Minnesota impose à l'Agence de contrôle de la pollution de l'État de réglementer les PFAS ajoutés intentionnellement et d'établir les normes de déclaration des PFAS en 2026. À compter du 1er janvier 2025, le Minnesota interdit la vente et la distribution de 11 catégories de produits industriels contenant des PFAS ajoutés intentionnellement. D'ici 2032, l'État imposera une interdiction totale de la vente de produits contenant des PFAS, sauf si leur utilisation est jugée inévitable. Action fédérale. Compte tenu de son omniprésence, la pollution aux PFAS sera probablement mieux traitée au niveau national. En 2026, il n'existe cependant aucune voie unique et globale pour réglementer les PFAS au niveau fédéral. Les textes législatifs de référence existants, tels que la Clean Water Act et la Safe Drinking Water Act, la Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act et la Toxic Substance Control Act, offrent toutes des possibilités de traiter la question des contaminants PFAS à différents stades et à des degrés divers. L'administration Trump a toutefois privilégié la déréglementation. En mai 2025, l'EPA a annoncé son intention de repousser à 2031 la date limite de mise en conformité avec les normes relatives aux PFAS dans l'eau potable. En septembre 2025, l'EPA a annoncé son intention d'accélérer le processus d'examen des produits chimiques utilisés dans les centres de données avec pour objectif de faire des États-Unis la capitale mondiale de l'IA. Conformément à cette initiative, le président Trump a publié un décret ordonnant à l'EPA, au ministre de l'Intérieur, au ministre de l'Énergie et au ministre du Commerce d'accélérer leurs procédures d'autorisation respectives pour les matériaux et les infrastructures des centres de données, y compris les liquides de refroidissement, les semi-conducteurs et les agents extincteurs. Plus récemment, le Congrès a manifesté son intérêt pour la lutte contre la contamination aux PFAS par le biais d'auditions parlementaires, de dépôts de projets de loi et d'affectation de crédits. Le 117e Congrès a alloué 1 milliard de dollars au Fonds renouvelable d'État pour l'eau propre et à d'autres programmes visant à traiter la présence de PFAS dans les eaux usées via la loi sur les investissements dans les infrastructures et la création d'emplois. Le 119e Congrès actuel a proposé des textes législatifs bipartites tels que la loi de 2025 sur la reconduction des crédits pour la recherche et le développement sur les PFAS, qui prolongerait l'autorisation des crédits pour la recherche et le développement sur les PFAS au sein de l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, et la loi de 2025 sur les normes relatives aux PFAS dans l'eau propre, qui fixerait des normes et des limites pour les émissions de PFAS en vertu de la loi sur l'eau propre. Ces deux cadres législatifs pourraient être appliqués à la contamination aux PFAS provenant des centres de données. L'action du Congrès concernant la réglementation des PFAS pourrait prendre diverses formes, allant de normes nationales de déclaration des PFAS à l'interdiction des produits contenant des PFAS. Le Congrès pourrait également soutenir la recherche sur des composés alternatifs aux PFAS, dépourvus des risques importants qu'ils présentent pour la santé humaine. Eh bien, ça fait un moment que je parle de tout ce qui est nocif pour la santé. Rendez-vous compte, on en est venu au vaccin, on en est venu au graphène, on en est venu à tout ce qui peut se retrouver dans notre alimentation. Et aujourd'hui, on en vient à une nouvelle substance chimique éternelle qu'ils appellent les PFAS, qui vont maintenant se retrouver dans notre environnement parce que nous avons maintenant un pays qui est en train de développer des data centers. Rendez-vous compte, tout ce que je viens de vous lire à la fin, tout ce que l'État prévoit pour protéger, etc., ça ne concerne que les États-Unis. C'est-à-dire que là, l'État prévoit des dates jusqu'en 2040. Rendez-vous le temps que tout cela peut prendre pour que demain des mesures soient là, parce que là-bas, il y a des tonnes de data centers. Regardez mes précédentes vidéos, je présente la carte des États-Unis, c'est rempli. Et aujourd'hui, le gouvernement américain se réveille. Donc, on est en train de remplir la France avec la même chose. L'État français ne se réveille absolument pas. Donc, quand ils vont peut-être se poser la question, on peut se dire que le mal sera déjà fait, qu'il aura sans doute de ces substances qui seront répandues un petit peu partout dans l'environnement, mais ce qui est des plus terrible, c'est que ça peut toucher la faune, ça peut toucher la végétation, mais ça peut toucher aussi l'eau que l'on boit. Ce qui veut dire que ça pénètre dans le corps, et vous avez vu dans les explications que j'ai données, le corps ne peut pas éliminer ces substances chimiques. Voilà ce qu'on nous promet pour l'avenir en créant de très nombreux data centers. Donc je sais que c'est un sujet qui n'est pas des plus positifs, mais il faut en avoir conscience. Et il faudrait peut-être commencer à se poser des questions dès aujourd'hui sur ces substances chimiques éternelles, étant donné qu'il y a des lois qui sont en train d'être décidées aux États-Unis, et qu'il faudrait peut-être le plus rapidement possible essayer de s'intéresser à ce sujet pour savoir si on ne peut pas protéger l'environnement et limiter l'apparition de ces substances au sein de ces data centers qui vont fleurir les uns derrière les autres un petit peu partout dans l'Hexagone. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le pouce, comme d'habitude, faites le maximum pour aider cette chaîne. Je vous dis, c'est pas pour moi, c'est pour la chaîne de manière générale, pour qu'on puisse encore mieux contribuer à aider les agriculteurs, les paysans. Donc je compte aussi sur vous pour remplir cette cagnotte
de Monsieur Lavelle, pour lequel il ne nous reste plus qu'une semaine pour pouvoir faire des dons et pour essayer de la compléter au maximum. 18 000 € à atteindre. Je sais que c'est possible si beaucoup de gens se mettent à participer. Donc je compte sur vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien. À demain. Boviaki.